Vous êtes nombreux à vous inscrire. Merci à tous. Et à Toulouse, c'est là où nous allons. Cécile, bonjour. Oui, bonjour Lorraine, bonjour Marc. Bienvenue. Bonjour Cécile, je vous écoute pour votre question. Voilà, donc je vis une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est un peu compliqué. Et je voulais savoir si les choses allaient s'arranger, si on allait construire quelque chose ou si la relation allait s'arrêter. En tout cas, Cécile, vous êtes pétillante. Oui, exactement. Ah, c'est gentil. Alors pour moi, on est plutôt vraiment sur une continuité. Pour moi, aussi loin en tout cas que je puisse voir, alors je peux absolument pas vous dire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout dépendra de ce que vous ferez et l'un et l'autre évidemment, on est tous maîtres de notre destin. Mais pour l'instant en tout cas, pour moi, on est sur une continuité au niveau de la relation. Je pense même que vous allez avoir à un moment donné des conversations sur une officialisation de cette relation. Ça va être en fait vraiment envisagé, surtout parce que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur à un moment donné. Comment expliquer ça ? Vous êtes visiblement une femme qui avait besoin d'avoir des choses claires. C'est-à-dire, on est ensemble ou on n'est pas ensemble, c'est blanc, c'est gris, enfin c'est blanc, c'est noir, mais c'est pas gris. Oui, en fait là on ne sait pas trop. Voilà. Ni d'un côté ni de l'autre, parce que lui il est séparé depuis pas très longtemps, donc on ne sait pas trop en fait ce qu'il en est. C'est pas officiel du tout, quoi. Voilà, et vous allez avoir besoin à un moment donné que les choses elles soient claires. Et de savoir où vous mettez les pieds. C'est pour ça que vous allez avoir des discussions, comme je vous disais, à un moment donné, sur le fait d'officialiser vraiment cette relation et de dire, allez, on se lance, on officialise un petit peu tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Il y a des choses à voir ensemble. Par contre, il y a 2 points qu'il ne faudra pas oublier. Point numéro 1, c'est que lui, c'est un homme indépendant et il le sera toujours. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a... Sa vie est une commode avec des tiroirs. Vous serez dans un tiroir, à côté il y a un autre tiroir où il y a ses amis, un autre tiroir où il y a le boulot, etc. C'est pas quelqu'un qui serait, et c'est là où il va falloir vous aussi que vous fassiez attention, vous, au contraire, vous pourriez avoir une tendance à un moment donné à totalement vous orienter que sur cette relation. C'est-à-dire j'envisage la vie et j'envisage mes projets uniquement au travers du filtre de lui et moi. Et ça, c'est ce qu'il ne faudra pas faire. C'est-à-dire on est à 2, c'est formidable, mais on reste 1 + 1, ça n'a jamais fait 1. Ça fait 3. Hein. Voilà, hein. Il y a moi, il y a lui, il y a nous. Hein. C'est ça qui fait rater pas mal de couples. C'est qu'on a tendance à croire qu'on est 2, on fusionne, on fait plus qu'un. Non. On est 2 êtres côte à côte, mais chacun a son histoire, sa personnalité. Il faut absolument le préserver. Lui, d'un côté, c'est un homme indépendant. C'est-à-dire, même en étant avec vous, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre sa vie à côté, de faire ses projets. Tout ne passera pas par vous. Et vous, à côté, attention, puisque vous pourriez avoir cette tendance un petit peu à tout remettre un peu autour de cette relation-là. On me dit qu'il est très important que vous, de votre côté, vous gardiez votre autonomie, que vous fassiez aussi vos propres projets. Voyez ? Ok, d'accord. Et bien donc, oui, bon, c'est quelque chose qui peut s'installer, se construire. Il est fiable, selon vous, cet homme, oui. Qu'est-ce que vous entendez par fiable ? C'est quoi fiable ? Vous voyez, tout dépend. C'est ça, fidèle. Honnête, sincère, oui. Fidèle, oui. Sincère, oui, mais vous n'avez pas la même psychologie. Et c'est à ça qu'il faudra faire attention. Ça n'est pas parce que lui, justement, a besoin de cette forme de liberté et que tout est bien compartimenté chez lui et que pour l'instant, effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir qu'il n'a pas la corde au cou, si vous voulez. C'est pas pour ça qu'il ne vous aime pas. Mais vous, de votre côté, pour ne pas être malheureuse, il faudra bien que vous considériez que, voilà, c'est pas nous, c'est moi. Cécile. D'accord. Okay. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Donc voilà, après à côté de ça, c'est quelqu'un quand même qui aime bien charmer. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien charmer, mais enfin, ma foi, ça fait pas de mal, c'est pas très très grave. Maintenant, laissez-lui le temps. Peut-être que Cécile aussi d'ailleurs. Oui, mais c'est pas pareil. Vous, quand même, visiblement, quand les choses, voyez-vous, c'est bien cadré dans votre tête. Vous voyez, vous n'avez pas le même fonctionnement. Et puis voilà, c'est pas pareil. Donc, laissez-lui le temps de faire les choses. N'interprétez pas trop rapidement non plus. Vous avez une tendance à très très vite interpréter les choses, les actes, à tout scruter. Et parfois, l'interprétation est fausse. Donc, pour moi, oui, c'est une relation qui en vaut la peine. Laissez-la se construire, se déployer. Laissez-lui sa liberté. Et vous conservez votre autonomie. Et il y a effectivement, pour moi en tout cas, un cheminement à faire ensemble côte à côte. Mais voilà, il faut composer avec les personnalités. Mais moi, ça en vaut la peine. Juste, vous retiendrez bien les petits avertissements qui vous ont été donnés, parce que c'est ça qui peut changer toute la donne. Après, il paraît que les hommes et les femmes sont différents. N'est-ce pas, Lorraine ? Effectivement, différents et complémentaires. Bon, je confirme. Merci en tout cas à Cécile de Toulouse, Prenez en bien soin de vous. Haute-Garonne. Venez nous voir, vous aussi, c'est votre émission de voyance.